Ça va bien? Ça va. Deux jolies filles, une dans la loge, une ici. Et c'est pas un hasard si vous êtes jolies toutes les deux, parce que vous avez un air de ressemblance, donc un air de famille. Famille. Si vous le dites. Qui est Gaëlle? C'est ma demi-sœur. C'est votre demi-sœur. Oui. Vous avez quel âge? 20 ans. Et elle? 23. Et depuis quand ne l'avez-vous pas vue, cette Depuis 12 demi-sœur? Depuis 12 ans. 12 ans. Et oui. Donc vous étiez toutes jeunes, toutes les Oui, deux. encore Une dizaine d'années à peu près, toutes les deux. On peut savoir pourquoi? Rapidement. Raison de famille, les parents qui divorcent, une histoire compliquée. Vous avez un père en commun ou une mère en commun? Un père. Le même papa? Oui. Jessica, on va la raconter si vous le voulez bien, cette D'accord. histoire en images. Comment deux demi-sœurs qui s'adoraient ont été séparées il y a plus de 10 ans par des histoires de grands. Massimo, un homme, un amour, un enfant, une petite fille, Gaëlle. La fierté d'un père se décline en photos couleurs, format 15-10, des premiers instants d'une vie encore fragile. Un an s'écoule à admirer le fruit d'une histoire qui ne durera pas. Deux parents se déchirent, se séparent, une page est tournée. Massimo ou l'histoire de l'amour que l'on conjugue plusieurs fois. Cet homme-là refait sa vie, Fabienne est l'élu de son cœur. Et de cette encore naît une autre petite fille, Jessica. Un père désire à présent construire une vie où il réunirait ses deux filles. Mais la bataille des droits est longue avant que Massimo obtienne la garde de Gaëlle tous les week-ends. 5 ans passent, de petit a grandi, et ses sourires sur les photos sont au singulier, toujours seule cette petite sœur. Son visage change. Passer des années à oublier les liens du sang, contraints, forcés, et quelques secondes ce soir, libre et fort pour les retrouver, peut-être pour toujours. C'est bien raconté, c'est en tout Très, cas très avec bien votre raconté. participation, avec des photos que vous nous avez prêtées. Quel souvenir vous avez gardé de cette demi-sœur que vous n'avez pas vue depuis Un lien très très fort qu'on avait quand on était jeunes. Et tout est fini maintenant. Votre papa s'est remarié avec votre maman, Oui. il vous a eu, Oui. et puis il a réussi à avoir la garde de sa fille, Oui. et puis plus du tout après. Oui. Est-ce qu'on vous a expliqué tout ça quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez compris que si elle venait plus une fois tous les 15 jours, comme tous les enfants de parents divorcés, c'est parce que eh bien, papa ne pouvait plus avoir son autre petite fille? Non, au début on m'a rien dit, j'étais trop jeune, j'avais encore 9 ans. C'est par la suite quand j'ai grandi que j'ai compris un peu les choses. Quoi. Et vous avez vite demandé Demandez quoi? pourquoi est-ce que je vois plus ma sœur tous les 15 Oui. jours? Et on vous répondait quoi dans ce cas-là? Que c'était des raisons de famille. On m'en disait pas plus. Et ensuite, qu'est-ce que vous a dit votre papa par la suite, quand vous étiez adolescente, en âge de mieux comprendre? Il me disait toujours que par la suite, quand j'aurais grandi, si j'aurais voulu la retrouver, ça viendrait de moi et d'elle. Est-ce qu'il avait l'air de lui de souffrir de ne plus voir sa fille, Oui. sa fille aînée, Gaëlle? Un enfant, ça s'oublie pas. Il ne l'a pas revue depuis combien de temps? Comme moi, depuis 12 ans. Il n'a pas revu sa petite fille depuis 12 ans. Pourquoi est-ce que d'après vous, elle n'a pas fait elle-même des efforts quand elle a eu 16 ans, 17 ans, enfin quand on commence un peu à être émancipé, sinon pas encore majeur, mais au moins on s'émancipe, à venir vers vous, aller voir son père? Je pense qu'elle a voulu rester près de sa mère. Et avec les histoires qui sont passées, elle n'a pas voulu trop la faire souffrir. Donc, elle n'est pas venue vers moi. Vous C'est lui en mon vou- père. Vous lui en voulez? Un Non. peu? Non, je n'en veux pas. Jessica, quand est-ce que vous avez décidé de partir à sa recherche? Quand j'avais 10 à 18 ans, quand j'ai commencé à grandir et à comprendre. À partir de là, je me suis dit qu'elle me manquait et j'ai voulu la reconquérir, quoi. Et votre papa était d'accord avec cette démarche? Oui, Il vous a soutenu? oui, toujours. Ma mère aussi. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces démarches? Elles ont été infructueuses jusqu'ici? Oui, toujours. Pas de réponse, pas de nouvelles. Vous avez essayé quoi, des lettres? J'ai envoyé des lettres, j'ai essayé de téléphoner, mais la famille. Et d'où cette décision de passer par l'émission? Parce que, effectivement, c'était pour vous une façon de la faire venir ici et de la voir enfin en face de vous. Oui, Vous croyez qu'elle va vous reconnaître? je sais pas. Quand l'écran va s'allumer, elle va voir une femme, elle a laissé une petite fille Oui. de 9 ans. Vous croyez que tout de suite, ça va être immédiat Je sais pas du tout. Bon, moi, j'aurais pas le choix de la reconnaître. Mais elle, je sais pas. Vous rêvez à une vie avec elle? Vous rêvez, vous dites, on pourrait faire les boutiques ensemble, on pourrait parler de petits copains, parler de nos histoires, parler de nos malheurs, de Bien nos sûr. bonheurs, de nos boulots? Oui, j'ai pas de sœur, je suis fille unique, donc j'ai toujours rêvé ça. Elle m'a manqué et je vais lui dire ce Et soir. vous dites qu'il n'est pas trop tard. Non, n'est jamais trop tard. On espère que votre démarche va être couronnée de succès. Jessica, on vous abandonne quelques petits instants. C'est là. On va retrouver, dès que le rideau sera fermé, Laurent, Rebecca dans la loge. Rebecca,
Oui, on est toujours là. Bah oui. Et je pense que Gaëlle est assez curieuse. Mais Gaëlle, est-ce que vous aimeriez que je vous dise qui vous a invité ce soir? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Eh bien, je ne peux pas. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue, je présente Laurent. Bonsoir, Gaël. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci Gaëlle d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui n'est pas tout à fait la nôtre, puisque vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler, une personne je qui se sais. trouve pour l'instant de l'autre côté de ce rideau. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais. Est-ce que vous êtes fait une idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Ben Rebecca? non, parce qu'en fait, non, parce que je ne pensais pas du tout venir. Mais depuis que vous le savez, à partir Oui. de la seconde où vous l'avez su, J'ai réfléchi, j'ai une petite idée, une vague idée, on verra bien si ça se confirme. Est-ce que si je vous proposais un indice, vous accepteriez? Oui, Alors je vous en propose un et ça se passe bien. d'accord. Gaëlle, est-ce que tu penses que le passé peut jouer de bons tours au présent? Oui. Oui, ça confirme un peu ce que je pense. oui, ça confirme ce que vous pensez. Le soupçon que vous avez. Oui, Et vous pensez que le passé peut jouer de bons tours dans le présent? à voir. À voir. Un deuxième indice pour voir un peu plus clair? D'accord, oui. Regardez. Gaëlle, ce soir, ça va être un choc. Un vrai choc affectif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, ça confirme. Enfin, j'ai une vague idée, on verra bien. Vous voulez dire ce qu'est cette vague idée ou pour l'instant Non, vous préférez... je veux voir. Vous êtes d'accord donc pour voir qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui, je veux bien voir, oui. Alors je vous propose de fixer à nouveau cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Oui, je la reconnais pas, mais je pense savoir qui c'est. C'est Jessica. C'est ça? Oui, bah, je savais que c'était toi. Votre sœur, Oui, ma demi-sœur, oui. est-ce que vous voulez savoir ce que Jessica est venue vous dire ce soir? Oui, je veux savoir. Ouais. Jessica, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme tu t'en doutes, c'est moi qui est venue t'inviter ce soir. Je voulais te dire que tout ce qui s'est passé dans le temps, pour moi, ça compte pas. On est devenus des adultes maintenant. Je pense qu'on peut de nouveau essayer de créer quelque chose ensemble. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On a été séparés, tu le sais très bien. Et j'ai toujours souffert d'un manque d'une sœur, en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on apprenne à se connaître, qu'on laisse le passé derrière nous et te dire que tu m'as manqué. Oui. Oui, bah toi aussi, mais enfin, si je dis oui à un, je pense que tout le reste suit, donc... Bah non. Si, je pense. Moi, je pense pas. Moi, je le pense. Si je te dis qu'on laisse la famille de côté, c'est pour être toi et moi, pas la famille. Oui, mais bon, ce qui s'est passé. Et vu ce qui s'est passé ces derniers temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en ont souffert et j'ai pas envie de le revivre. Excusez-moi, si je peux intervenir juste 2 secondes, mais qu'on comprenne bien, quand vous dites tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous voulez parler de votre séparation, de votre adolescence, ou de ces derniers temps-là, récemment, il s'est passé encore de nouvelles choses? Oui, de nouvelles choses, donc je veux dire, moi je préfère ménager ma famille que j'ai maintenant que le passé, c'est clair. Et vous ne pensez pas que, quand vous parlez du passé, vous ne pensez pas qu'avoir une sœur, même si ce n'est qu'une demi-sœur, oui, bien sûr. C'est l'avenir, et c'est pas forcément le passé? Oui, c'est pas elle en fait, c'est tout le reste. Je sais que tout le reste suivra. Tout le reste de la famille. Je le pense.
Vous ne pensez pas que Jessica est totalement sincère dans sa démarche et de vous dire, moi j'ai envie qu'on existe toutes les deux, en dehors de toutes ces histoires, et ce qui vous empêcherait de voir Jessica toute seule et de la retrouver toute seule quand vous avez envie de la voir, de vous donner rendez-vous là où vous avez envie de vous voir toutes les deux et en dehors de tout cercle familial? Peut-être plus tard. Peut-être que je ne suis pas prête pour le moment. Quel âge vous avez? 22 ans. Ouais, vous êtes une jeune femme. Pensez que vous allez pouvoir longtemps comme ça gommer, entre guillemets, une partie de votre vie qui est malgré tout importante, qui fait partie de vous, et notamment cette sœur quand les autres auront grandi, qui en plus vous tend la main, quoi. Oui, bien sûr, non, je j'ai rien contre Jessica, au contraire. Je dirais, elle m'a jamais rien fait, mais c'est tout le reste. Je dirais, c'est vraiment le reste, c'est de la faute du reste. Quand les autres auront grandi, je grandirai aussi, et puis voilà. Et vous ne pensez pas qu'à 22 ans, le reste, comme vous dites, vous pouvez le zapper et faire vos choix personnellement Justement, c'est personnel, c'est vraiment personnel. Vous la trouvez comment, cette petite sœur? Que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Oui, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vue. Très jolie. Elle ne verra pas votre petit chien, là? Non. Peut-être un jour. Qui sait, mais pour l'instant, je ne suis vraiment pas prête. Jessica, vous voulez dire encore quelque chose avant que nous ne demandions à Gaël sa réponse définitive? Je voudrais juste lui dire que je comprends son choix et que moi aussi je vais bientôt partir d'ailleurs de mon milieu familial parce que je pars à l'armée. À l'armée? Oui. Et donc. Vous partez à l'armée où? Armée de terre. Ah, vous allez être militaire? Oui. C'est pour ça que j'ai fait la démarche avant de partir, pour être sûre que les parents ils soient pas là. Et je comprends sa décision, quoi qu'elle fasse. Mais vous la regrettez? Oui, énormément. Mais je pense que tu comprends mon choix. C'est vraiment pas contre toi que j'en ai. Je pense que plus tard... Et vous avez le sentiment, excusez-moi de vous poser la question, mais vous avez le sentiment quand même, malgré tout, cette démarche ce soir et cette rencontre qui ne se fera donc pas en vrai, mais qui se... On a vos deux numéros de téléphone, je pense que vous les avez peut-être, on vous les communiquera si vous le souhaitez, à l'une et à l'autre. Vous avez l'impression que ça vous aidera quand même et ça vous aide un peu, c'est un petit pas quelque part et que oui, peut-être, oui. C'est peut-être un rendez-vous que vous lui donnez ce soir à dans plus tard. Oui, voilà, plus tard, je pense. Gaël, je vais vous demander... Quand vous avez un sacré air de famille, hein, vous n'avez pas les cheveux de la même couleur et pas la raide mais dans le même sens, mais vous avez beaucoup de points communs. On aura fait ce qu'on pouvait, Pascal. À un moment donné, on va laisser ces jeunes filles... Désolée, mais... On va demander à Gabriel d'éteindre la connexion avec l'autre côté du plateau. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Gaël. Selon le rituel de cette émission que vous connaissez bien, votre petite sœur, Jessica, est venue ce soir en vous tendant les bras, en vous disant « j'ai envie qu'on ait enfin cette relation qu'on n'a pas pu avoir à cause des histoires des grands ». Oui. Vous avez vu qu'effectivement, elle vous promettait, en tout cas, elle, que c'était une démarche isolée, individuelle. Oui, mais bon. On a compris que vous laissiez ce rideau fermé pour ce soir. On espère qu'effectivement, le plus tard prendra une consistance un jour. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Bonjour à Laurent et au petit chien. À bientôt. Et on va demander à Gabriel, une fois que Gaël aura quitté le plateau. Bon. C'est pas grave. J'aurais essayé. Vous vous attendiez un petit peu à ce que ce ne soit pas facile. De toute façon, les histoires familiales ont l'air d'être encore pesantes dans la décision de Gaël. Et quelque part derrière vous, elle a encore des spectres qui ont l'air de l'effrayer. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'elle verra un jour sa petite sœur en uniforme. Et que si vous nous autorisez à lui laisser votre numéro de téléphone, je ne suis pas sûr qu'il ne sonne pas un de ces jours. On peut toujours essayer. C'est ce qu'on espère en tout cas. Bravo en tout cas pour votre démarche et pour votre émotion. Merci beaucoup. On vous laisse repartir, Jessica. Merci.